Ce podcast vous est proposé avec la participation de Fanshop No Watch. Salut à tous et bienvenue dans Slap, le podcast qui claque pour ne rien rater de l'actu des séries. Cette semaine, Slap plonge dans l'univers des hommes. Des publicitaires de Madison Avenue en passant par les pionniers du Nebraska, nous remonterons aussi le temps en n'oubliant pas les dernières news. Bonne nouvelle pour les fans d'Olivier Marchal et sa série Braco. Le tournage de la saison 3 vient de démarrer il y a quelques jours à Paris et en Île-de-France. Le tournage de ces 8 épisodes inédits devrait s'étendre jusqu'au mois de juin prochain. C'est à nouveau Abdelraouf Dafri qui s'est occupé du scénario et cette fois-ci en compagnie de Jérôme Pierrat. Souvenez-vous, la saison 2 se terminait sur un gros cliffhanger avec l'explosion de la voiture de Théo. Au début de cette troisième saison, ce qui reste du groupe est encore plus fracassé et chacun d'entre eux cherche à remonter la pente. Mais le travail les appelle et le groupe est chargé d'enquêter sur un gros trafic orchestré par une puissante mafia de l'Est. Une saison qui promet encore beaucoup d'action et de retournement de situation. En marge de nombreux pilotes qui avaient déjà été commandés par la chaîne, on vient de lire que NBC avait commandé un pilote assez étonnant. C'est le remake d'une série culte des années 70 qui s'appelle Ironside, qu'on connaît plus en France sous le nom de L'Homme de Fer. En lieu et place de Raymond Burr, l'interprète original, qu'on retrouvera aussi dans une autre série policière qui s'appelle Perry Mason, on retrouve dans le rôle de l'homme de fer, donc de Robert Dacier, Blair Underwood. Alors Blair Underwood, vous le connaissez, vous l'aviez vu dans La Loi de Los Angeles, dans Dirty Sexy Money, ou encore dans The Event sur David, celui qui jouait le rôle du président des États-Unis. Il a donc été choisi pour jouer le rôle de Robert, qui se retrouve en fauteuil roulant à la suite d'une fusillade. Dans la nuit de dimanche à lundi s'est déroulé l'événement sportif de l'année, à savoir le Super Bowl. Cette année, 108 millions d'Américains étaient devant leur télé, soit un tout petit peu moins que l'année dernière. L'occasion pour les séries de s'offrir une promo de taille pendant les publicités. Cette année, CBS diffusait l'événement. La chaîne a donc diffusé des pubs pour ses sitcoms Two Broke Girls et The Big Bang Theory, mais aussi un teaser pour sa nouvelle série attendue Under the Dome. Chaque année, la chaîne qui retransmet l'événement profite des millions de téléspectateurs à sa disposition pour mettre en avant un de ses programmes. CBS avait parié sur sa nouvelle série policière Elementary, mais la panne de courant de 45 minutes a repoussé l'heure du début de l'épisode à 23h10. Résultat, Elementary n'a attiré que 20,8 millions de téléspectateurs. Un score record pour la série, mais on est loin des 37,5 millions de téléspectateurs de l'an dernier juste après le match pour le lancement de The Voice. CBS a annoncé également le renouvellement de NCIS pour une 11e saison. Ce n'est pas une surprise étant donné que la série policière est la série la plus suivie aux États-Unis avec pas moins de 19 millions de téléspectateurs chaque semaine et même un pic à 23 millions il y a quelques jours. Souvenez-vous, le 26 décembre dernier s'éteignait Jerry Anderson, le créateur de mythiques séries de science-fiction comme Cosmos 1999 ou encore les Thunderbirds, les Sentinelles de l'air. Eh bien, on vient d'apprendre que les Sentinelles de l'air allaient reprendre du service. La chaîne ITV britannique a décidé de relancer la série des années 60, une série donc qui mettait au point le procédé Super Marionation, qui mélange donc l'animation et les marionnettes filmées en plateau. Ça reste un programme culte qui était novateur à son époque et pour le 50e anniversaire de la série en 2015, ITV et CETV viennent de commander 26 épisodes. Thunderbirds Argo sera donc réalisé à la fois en prise de vue réelle et en CGI, c'est-à-dire en animation. La mi-saison est souvent l'occasion pour les chaînes de télévision de lancer des nouvelles séries. C'est le cas de NBC qui avait attendu le 31 janvier pour lancer sa nouvelle série dramatique Do No Harm, qui mettait en scène un médecin victime de troubles de la personnalité et qui avait une personnalité vraiment très négative la nuit. Cette nouvelle version de Dr. Jekyll et Mr. Hyde n'a vraiment pas convaincu le public américain. Ils étaient à peu près 3 millions de téléspectateurs à suivre le premier épisode. Mais ça n'a pas non plus convaincu la presse, et notamment l'un des critiques du Hollywood Reporter qui a adressé une critique acerbe de la série en disant qu'il ne citait pas le nom du comédien parce qu'il serait bien content quand la série allait être annulée, qu'on retienne pas qu'il a joué dans cette série, qui s'étonne que NBC ait pu penser que ça allait marcher et qui va même jusqu'à dire qu'il a pris ça pour une comédie tellement c'était programmé le jeudi soir et que ça ressemblait à tout et à n'importe quoi. Bref, la série ne devrait vraiment pas faire long feu sur NBC et c'est bien dommage parce qu'on aurait pu trouver ça sympa de voir une relecture du mythe de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais en tout cas ce sera pas pour cette fois. À partir du 26 février prochain sur OCS Max, on va pouvoir suivre la saison 2 de Hell on Wheels, la série de AMC qui vient d'ailleurs déjà d'être renouvelée pour une 3e saison. Dans cette saison 2, Cullen est désormais un bandit de grand chemin et avec sa bande, il attaque les trains qui convoitent la paye des travailleurs du transcontinental. Mais la construction de cette nouvelle ligne de chemin de fer qui traverse les États-Unis de part en part va rencontrer un autre obstacle bien plus redoutable, celui des Sioux. Devant cette menace, Doc Durand, le maître d'œuvre du chemin de fer, va confier la sécurité du chantier à Cullen. Celui-ci va maintenant devoir affronter les Indiens qui n'acceptent pas qu'on puisse ainsi
ainsi impunément traverser leur territoire. Pour le défendre, il va se lancer dans des assauts meurtriers, il va massacrer tous ceux qu'il va capturer. C'est donc une nouvelle saison placée sous le signe du western que nous propose Orange avec la seconde saison de Hell on Wheels, une série toujours très sombre, toujours très violente qui nous permet de replonger un peu dans des ambiances proches de ce que nous avions avec Deadwood. Vraiment, c'est une série originale à ne pas manquer. Après, je sais que tout le monde n'est pas très sensible à cet environnement-là, mais vraiment, c'est une belle série, violente, avec des personnages forts, intéressants. Je vous rappelle qu'à la base, Cullen était arrivé sur le transcontinental pour pouvoir retrouver les assassins de sa femme durant la guerre de sécession. On va pouvoir enfin découvrir en DVD la 5e saison de Mad Men. 5e saison, vous le savez, qui vient d'être diffusée en novembre dernier sur Canal+. 13 nouveaux épisodes pour cette nouvelle saison. Une action qui se situe une nouvelle fois dans les années 60 aux États-Unis et plus précisément cette fois-ci en 1966. Alors on est en pleine manifestation pour les droits civiques. Martin Luther King est donc à son apogée. Il va pouvoir commencer à faire des grands discours. Dans cette nouvelle saison, on va retrouver Don Draper à 40 ans. Il nage dans le bonheur avec sa nouvelle épouse qui a 15 ans de moins que lui. La saison d'ailleurs s'ouvre sur un moment marquant, emblématique de cette saison 5, puisque la nouvelle Madame Draper décide de faire un formidable cadeau à Don pour son anniversaire. Don qui est pas trop fanat des anniversaires, mais lui fait quand même une surprise. Elle réunit tous ses amis et elle lui interprète le magnifique Zou Bisou Bisou, qui est devenu maintenant un moment culte des séries télé et qui ouvre donc cette saison 5. Ça vous permet de rentrer vraiment dans l'esprit de ce que va être la saison 5, avec un Don Draper complètement transformé. On va aussi retrouver évidemment tous les personnages à côté qui eux aussi ont bien changé en cette saison 5. À noter que la prochaine saison de Mad Men devrait arriver là, courant 2013. Ce sera la 6e saison qu'on attend avec impatience. Lee Majors va apparaître dans 2 épisodes de la saison 2 de Dallas. Il incarnera Ken Richards, un ancien amour de Sue Ellen. Michaela McManus de New York Unité Spéciale va jouer une ancienne peste de lycée dans un futur épisode des Experts, dans lequel une réunion d'anciens élèves est le théâtre d'un meurtre. Odette Unable, qu'on voit actuellement dans la saison 8 de House sur TF1, rejoint le casting de New Girl dans un rôle récurrent. Elle sera Shane, une jeune diplômée en management qui devient la nouvelle patronne de Nick au bar. Brian Fuller est fidèle à ses acteurs. Il vient d'engager Helen Moose qui incarnait le rôle de George dans Dead Like Me pour jouer un personnage prénommé Georgia dans un épisode de Hannibal, le drama qui sera lancé à la mi-saison sur NBC. L'excellente Kate Mitucci qu'on a découverte dans Raising Hope avec ses chansons décalées rejoint pour plusieurs épisodes The Big Bang Theory dans le rôle de la petite amie de Raj, Lucy. On pourra découvrir son personnage le jour de la Saint-Valentin. Si vous ne regardez pas la sitcom Go On avec Matthew Perry, voici une bonne raison de le faire. Courtney Cox alias Monica de Friends va rejoindre le temps d'un épisode son ancien mari Chandler et on a hâte de les revoir ensemble. On se quitte avec des images du trailer de Black Mirror qui revient le 11 février sur Channel 4 pour sa seconde saison. Cette fois encore, la saison sera composée de 3 épisodes de 45 à 60 minutes environ, une série intrigante et inquiétante qui nous fait réfléchir sur la dépendance des hommes à tous les types d'écrans. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle distribution de Claque. Et la semaine prochaine, toujours avant-première, news, sortie DVD, diffusion de séries, pour tout savoir sur l'actu des séries. D'ici là, n'oubliez pas d'aller sur le Fanshop No Watch, soutenir toutes vos émissions préférées. Bonne semaine à tous, ciao ciao.